Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus pour ce cours un petit peu spécial. Première fois devant une caméra, alors excusez-moi si je suis pas tout à fait à l'aise au début. Donc voilà, on va partir pour le cours. J'espère que vos journées se sont bien passées, que vous êtes bien installés, vous avez pris donc vos blocs. Les ceintures, gardez-les à côté au cas où vous en auriez besoin, sinon à tout moment, n'hésitez pas à mettre pause sur la vidéo, à aller prendre une ceinture s'il y a besoin. À tout moment pendant la vidéo, si jamais vous sentez que ça va un petit peu trop vite ou que vous avez besoin de vous stopper, il n'y a aucun souci, vous vous mettez en position de l'enfant, donc assis sur les pieds, les genoux un petit peu écartés, et on étire bien le haut du dos, on se repose un petit peu, on respire un petit peu, et vous revenez reprendre là où nous en étions, là où nous en sommes dans la vidéo. Donc, c'est parti, donc vous allez vous asseoir sur un bloc comme d'habitude. On va commencer les genoux un petit peu plus bas que le bassin ou à la même hauteur. Faites comme vous sentez le mieux, vous croisez les jambes comme vous voulez, les mains sur les genoux, sur les cuisses, sur les pieds, paume vers le sol, paume vers le ciel. Ce qui vous fait plaisir et où vous sentez le mieux aujourd'hui. Le bassin va être un tout petit peu tourné vers l'avant vu qu'on est assis sur le bloc, ce qui nous permet d'être assis bien en hauteur, d'avoir la colonne vertébrale qui s'étire. La tête est dans l'alignement de la colonne vertébrale. Et on va venir fermer les yeux ici, les épaules sont relâchées, les traits du visage relâchés eux aussi. Et on va respirer tout simplement, observer notre respiration. Essayez de rester conscient de ce qui se passe dans votre corps. Si jamais vous avez une pensée qui vous traverse l'esprit, c'est pas un souci. L'important, c'est au bout d'un moment de s'en rendre compte et de revenir poser l'attention sur la respiration. C'est le principe de base en fait de la méditation. Petit à petit, on va augmenter l'amplitude de notre respiration. Donc on va inspirer un petit peu plus profondément et expirer profondément. On respire toujours par le nez. On inspire et on expire par le nez. On va reprendre l'exercice qu'on a l'habitude de faire maintenant, qu'on a déjà fait plusieurs fois. C'est la respiration donc aux 3 niveaux. D'habitude, on travaille d'abord le premier, ensuite le deuxième, ensuite le troisième. Donc si vous voulez, on va faire une respiration de chaque. Et ensuite, on va faire la combinaison des 3. Donc premièrement, on va venir poser nos mains sur notre ventre. Et on inspire en gonflant le ventre. Et on expire en relâchant. Les mains viennent sur les côtés de la cage thoracique. On inspire en poussant sur les mains. Et on expire. Maintenant, les mains vont venir sur le sternum. On pousse sur les mains. Et on expire. Donc maintenant, on va faire les 3 en même temps. Sauf que le ventre, en fait, au lieu de le gonfler, on va le rentrer. Donc le nombril va vers la colonne vertébrale et vers le haut. On le maintient bien gainé. On va sentir cette force qui va monter depuis le sacrum, monter, écarter les poumons, monter le sternum. Et en expirant, on relâche le sternum, on relâche la cage thoracique. Mais par contre, les abdominaux restent gainés. Donc c'est parti. Si vous n'y arrivez pas tout d'un coup, il n'y a pas de souci. Et on est aussi là pour y aller à notre rythme. Donc moi, je vais y aller à mon rythme. Je vais vous guider un petit peu, mais bien entendu, vous faites ce qui vous correspond le mieux. Donc, le ventre est bien rentré, le dos est bien droit, les épaules relâchées vers le bas. La tête est dans l'alignement, libre de toute tension. Et on va commencer. On inspire. Et on souffle.
fois. Et on souffle. Faites-le à votre rythme, encore 3 fois. Les respirations en yoga sont normalement très lentes. Ça nous permet de mieux contrôler notre posture et notre concentration. Et aussi notre mental pour vraiment être dans l'instant présent. Au bout d'un moment, quand on fait du yoga Ashtanga, on vous dit que normalement 5 respirations, ça doit durer 1 minute. Donc pour vous dire à quel point il faut bien allonger et expirer les respirations. Allez, encore une fois, on inspire. Et on souffle. Super. Vous pouvez relâcher la respiration. On relâche les bras. On respire correctement, profondément. On va refaire l'exercice, mais cette fois-ci en essayant de serrer l'arrière de la gorge, donc comme je vous ai expliqué la dernière fois. Donc refaites, si vous voulez, le son d'un chien qui allait. Donc vraiment en serrant l'arrière de la gorge. Et maintenant vous le faites en fermant la bouche. Et après, il suffit juste d'allonger les inspirations et les expirations. Et on va le faire avec la respiration en 3 temps. Donc le ventre bien rentré, on inspire, l'énergie monte depuis le sacrum. On écarte la cage thoracique, on remonte le sternum. Et on expire, on relâche le sternum, la cage thoracique. Et l'énergie redescend jusqu'à la base. Encore une fois. Et on expire. Parfait. Vous pouvez ouvrir les yeux. On va venir maintenant inspirer, on amène les mains au ciel. On croise les doigts, on amène les paumes vers le ciel et on s'étire au maximum. On expire ici. On inspire encore une fois, on tire vers le haut. Et en expirant, on va venir tourner le buste vers la gauche. On regarde en arrière. On maintient bien la force dans les jambes pour nous permettre de rester le plus droit possible. On expire, on inspire. On expire, on revient vers le milieu. On inspire à nouveau, on tire vers le ciel. Et on expire, on va cette fois-ci de l'autre côté. On reste 2 respirations. Et on revient au milieu. Nous allons pouvoir relâcher les bras. Et à nouveau, on inspire les mains. Ah non, excusez-moi. On va échanger 2 jambes. Donc, si j'avais ma jambe droite qui était au ciel, je la pose au sol et je mets la jambe gauche par-dessus. On a des habitudes, on reste très facilement dans notre zone de confort, disons. Donc là, on est vraiment pour travailler juste en dehors de notre zone de confort. En fait, il y a plus ou moins 3 zones. Il y a la zone de confort qui sont en fait toutes les choses qu'on connaît déjà. Donc on est très à l'aise dans cette zone. Cependant, on n'apprend pas énormément quand on y est, parce que ce sont des choses qu'on connaît déjà. Ensuite, il y a juste en dehors une zone de moyenne de danger, entre guillemets, moyen. C'est là, en fait, où on apprend des choses nouvelles, parce qu'en fait, c'est là qu'on se met en danger sur des choses qu'on ne connaît pas. Donc c'est là qu'on apprend, si vous voulez. Et il y a la 3e zone où c'est un danger extrême, tout ça c'est bien entendu entre guillemets, où par contre ça peut devenir très stressant pour mentalement, physiquement, émotionnellement, enfin comme vous voulez, enfin selon la situation. Et en fait dans ces moments-là on a plus tendance à se bloquer et on n'apprend pas grand-chose de positif. Donc il faut réussir à trouver en fait la zone moyenne en fait entre la zone de confort et la zone extrême, où vraiment on apprend des choses tout en restant en dehors du danger et du stress extrême. Donc
on a une habitude d'être dans un sens, et bien qu'est-ce qu'on va faire? On va aller contrer ces habitudes, on change de jambe et on va remonter encore une fois les mains au ciel. On entrecroise les doigts, les paumes vont vers le ciel, on inspire et on étire bien de chaque côté de la colonne vertébrale, on augmente chaque espace entre les vertèbres. Et en expirant, on va amener la main droite au genou gauche, la main gauche derrière notre dos et on va venir tourner pour regarder derrière. Et on respire, 3 respirations ici, profondes. À la 3e expiration, on revient vers l'avant, les mains montent au ciel, encore une fois on entrecroise les doigts, on tire vers le ciel. Et on expire, on va de l'autre côté, main gauche sur le genou droit, main droite derrière le dos. Et on respire ici. On revient au milieu, on ramène les mains au ciel. On étire vers le ciel. Et on expire et on relâche. Parfait. On va venir en position de l'enfant pour commencer. Donc, on va venir s'asseoir sur nos pieds. On écarte les genoux de manière à ce que les genoux soient à la limite externe du tapis. Donc, je m'assois sur mes talons. Et je vais venir chercher en avant pour bien étirer tout le haut de mon corps. Profitez d'être près du sol, c'est assez apaisant. Avec les mains, on va venir marcher sur le côté droit. Je pose ma main gauche au-dessus de ma main droite. Et on relâche ici, on étire le côté gauche. On revient au milieu. On relâche ici. Et on va de l'autre côté, on marche avec les mains du côté gauche, on pose la main droite sur la main gauche pour venir étirer tout le côté droit du torse, du tronc. On revient au milieu, on relâche. Et on va venir travailler les abdominaux. Donc on reste sur les avant-bras. Je tends mes jambes et on vient en planche sur les avant-bras. On maintient ici, donc les épaules sont au-dessus des coudes. J'utilise mes mains pour vraiment me fixer dans le sol. Mon bassin est au même niveau que mes épaules. Je rentre le ventre. Je gaine les abdominaux et mes talons peuvent même pousser un petit peu vers l'arrière. On respire ici. Maintenant, on va faire un petit effort. On va passer sur les mains. On reste en planche sur les mains. Pareil, les talons peuvent aller vers l'arrière. Donc là, j'ai les épaules un petit peu trop en arrière. Parfait. On passe sur les genoux. On écarte les genoux. On vient s'asseoir sur les pieds. Et on revient en position de l'enfant. On recommence, on passe sur les avant-bras. On vient en planche sur les avant-bras. Je vais basculer ma main gauche vers mon coude droit. Je bascule sur le côté externe de mon pied gauche. Et nous voilà en planche sur le côté. Donc quand on est ici, on travaille vraiment pour remonter le bassin vers le ciel. Si c'est compliqué ici, vous pouvez poser le genou gauche au sol pour vous maintenir. Il ne sera pas tout à fait dans l'alignement. Donc soit le genou gauche, soit le pied droit vient au sol pour aider à soutenir le bassin. Parfait. Je reviens
en planche sur le ventre et on va faire la même chose de l'autre côté. Je bascule ma main gauche vers mon coude, ma main droite vers mon coude gauche. Je passe sur le côté externe de mon pied droit. Ma main gauche va vers le ciel. Je regarde ma main gauche si je peux. Mes fesses se relèvent au maximum. On reste 3 respirations. Et on revient en planche. Je pose les genoux au sol. Mes pieds se rapprochent, j'écarte mes genoux. Et on vient s'allonger sur le ventre. C'est n'importe quoi en position de l'enfant. Donc on étire le ventre, on essaye de faire en sorte qu'il touche le sol. Cette fois-ci, on vient à 4 pattes. On va travailler un petit peu le chat et la vache, comme on a l'habitude de faire pour donner un petit peu de flexibilité dans la colonne vertébrale pour commencer le cours. Mes mains, mon poignet et mes épaules sont alignés. Mes genoux sont en dessous de mes hanches, ouvertes à la même hauteur, à la même largeur. J'appuie bien, mes doigts sont bien écartés. J'inspire, je vais venir regarder vers le ciel. Dans un premier temps, on fait que avec la tête et on expire. On vient ramener le menton contre le sternum. Cette fois-ci, on va rajouter les mouvements de la colonne vertébrale. Donc j'inspire, mon ventre va vers le sol, le coccyx vers le ciel. Je me pousse sur mes mains. Je viens regarder en haut. Et j'expire, on va venir faire l'inverse. Le bassin vers la tête, le dos rond. Et on pousse toujours sur les mains. J'inspire. Et j'expire. Encore une fois avec les pieds, quand on inspire, on va venir sur les orteils. Et quand on expire, sur le dos du pied. Parfait. On revient à 4 pattes, normal. Je vais venir lever la jambe gauche pour qu'elle vienne parallèle au sol. Et le bras droit sont parallèles au sol aussi. Je vais venir plier mon genou gauche, j'attrape ma cheville et je pousse mon pied vers l'arrière pour venir créer une ouverture. Donc là, ça me permet d'ouvrir mon épaule droite et de venir travailler la flexibilité au niveau de ma colonne vertébrale. On relâche, on pose le genou au sol, la main droite au sol, on va venir faire la même chose du côté droit. Le bassin reste toujours droit face au sol. Donc mon pied est flex, mes orteils regardent vers le sol. La main gauche parallèle au sol aussi. Je plie mon genou droit, je viens attraper mon pied et je pousse. Si c'est compliqué, vous pouvez utiliser aussi une ceinture pour attraper le pied. Et avec la ceinture, je viens tirer. Donc laissez bien votre épaule partir en arrière, on ouvre les clavicules et les omoplates se rapprochent de la colonne vertébrale. On relâche, on revient à 4 pattes. Et on va venir maintenant plier les coudes le long du corps. Donc pour ça, comme j'avais expliqué la dernière fois, les coudes il faut qu'ils regardent vers l'avant pour que je puisse plier le long du corps. Sinon, s'ils sont qui regardent vers l'intérieur, mes coudes ils vont se plier sur les côtés. Donc, quand je suis à 4 pattes, donc je suis ici et je vais venir ramener mes coudes vers l'avant. Donc je les bloque vers l'avant. Donc, nous voilà à 4 pattes. Je ramène mes coudes bien vers l'avant. Ça me permet d'activer aussi les muscles de mes bras. On inspire ici. Et en expirant, on va venir plier les coudes le long du corps. J'amène ma poitrine entre mes mains et mon menton au sol. On va venir pousser pour revenir à 4 pattes. Encore une fois, on inspire ici. Et en expirant, on descend. On glisse sur le ventre. On va venir pousser sur les mains pour remonter un tout petit peu le haut du corps. Et on expire et on redescend. On passe sur les avant-bras.
pareil, on va venir relâcher les fesses, on regarde vers le ciel. Et les épaules sont loin des oreilles, on n'est pas rabougri comme ça. Parfait, on inspire. Et en expirant, on ramène le visage vers le sol, on repasse les mains sous les épaules. Je vais passer sur les orteils et on va pousser sur les mains. On relève les fesses, on vient directement en chien tête en bas. Donc c'est notre premier chien tête en bas. Donc prenez votre temps pour trouver vraiment votre posture. Des fois votre corps il a besoin, il sent qu'il y a une jambe qui a besoin d'être plus étirée que l'autre. Donc n'hésitez pas à plier un genou, plier l'autre, faire une vague, venir en planche, revenir. On passe sur les orteils, on lève les talons ou on lève les orteils. On peut lever une jambe ou ouvrir la jambe. Faites vraiment ce qui vous parle le plus, ce que votre corps vous demande. Voilà. On revient doucement, on respire profondément ici. Super. Regardez entre vos mains, on va venir plier les genoux, on ramène les fesses un petit peu vers les pieds. Et soit on va venir marcher, soit on va faire un grand pas, puis les autres pour se rapprocher des mains, comme vous voulez, pour amener les pieds entre les mains. Quand on est ici, on relâche bien le haut du corps pour venir étirer l'arrière des jambes. Si ça tire trop, vous pouvez plier les genoux. On relâche bien le haut du corps. Et on remonte au fur et à mesure. On étire un petit peu les genoux au fur et à mesure. Laissez encore vraiment le poids du corps faire son travail pour venir étirer un peu tout ça. Petit à petit, vertèbre par vertèbre, on va dérouler le dos. Et la tête est la dernière à venir se relever. Ok. On va venir faire un petit peu des postures d'équilibre aujourd'hui. Donc la posture de l'arbre, vous commencez à la connaître. On va venir s'ancrer dans le sol. Premièrement avec la posture de la montagne. Donc les pieds sont joints, les quadriceps sont remontés, le bassin un petit peu vers l'avant, le coccyx vers le sol. Les abdominaux du coup sont rentrés, le nombril va vers l'intérieur, vers le haut, les épaules ouvertes. Relâchez la tête dans l'alignement de la colonne vertébrale, les traits du visage sont relâchés. Venez prendre une inspiration ici. Parfait. On va venir maintenant choisir un point fixe pour avoir dans notre point de concentration. Donc vous choisissez le point que vous voulez. Et vous le gardez bien en vue. On va venir basculer tout notre poids sur la jambe. Alors, sur la jambe gauche, parce que je le fais à l'opposé de vous pour que on soit en miroir. Donc le poids est sur la jambe gauche, on va venir tout d'abord poser la cheville, le talon sur la cheville droite. Donc comme on est là, qu'on est assez fixe, on va essayer d'ouvrir un petit peu le bassin, que le genou en fait gauche vienne sur la même ligne que le genou. Les mains peuvent être dans un premier temps paume contre paume face au cœur. Donc fixez bien votre poing et respirez profondément. Si vous voulez faire un truc un petit peu différent, on peut venir croiser et poser le pied de l'autre côté. Et là, ça fait un petit peu différent, comme tension dans la jambe. Maintenant, on va pouvoir monter le genou, donc sur le mollet si vous voulez, ou à l'intérieur de la cuisse. Hop. Encore une fois, on essaie d'écarter au maximum le genou vers l'arrière pour ne pas trop glisser au niveau de la prise du pied sur la cuisse. Contractez bien votre cuisse droite, vous allez voir que bizarrement le pied il glisse beaucoup moins. Donc le dos est bien droit, on respire profondément. Si vous voulez, vous pouvez lever les bras au ciel
Les épaules sont bien relâchées. Ouvrir les épaules, les mains, ou faire ce que vous voulez. Vous faites les branches que vous voulez à votre arbre. On respire bien profondément. On se concentre sur la respiration. Rentrez bien le ventre. Faites votre respiration en 3 temps, donc abdominale, costale et sternale. Vous allez voir que ça va vous aider aussi à vous stabiliser. On ramène le genou vers l'avant, puis on le redescend. On va faire la même chose de l'autre côté, donc on s'ancre bien dans notre jambe droite. On va venir poser le pied droit sur la cheville droite. Dans un premier temps, on ouvre bien le genou, les mains sont face au cœur. Si vous voulez, vous pouvez croiser la jambe gauche par-dessus la jambe droite. La jambe qui est fixe au sol et bien ferme. Si vous voulez, vous pouvez venir ramener votre pied soit sur le mollet, en aucun cas on met le pied sur le genou, soit à l'intérieur de la cuisse. On va venir écarter au maximum le genou vers l'arrière, en gardant le bassin bien face à Ganesh, à l'écran. Donc, si vous voulez, vous pouvez monter les mains au ciel, écarter les mains comme vous voulez. On redescend les bras, on ramène le genou vers l'avant et on redescend. On va passer à la position de l'aigle. Donc, on va revenir sur la jambe droite. Cette fois-ci, la jambe va être pliée. On a besoin d'avoir une certaine flexibilité sur notre genou. Donc, on regarde devant nous, on passe donc, notre poids sur la jambe, je vous ai dit droite, excusez-moi, c'est la jambe gauche pour vous. On va lever la jambe droite, venir croiser la jambe au-dessus de la cuisse gauche. Je vais passer derrière et essayer d'attraper l'arrière de mon mollet avec mon coup de pied. Donc pour réussir à l'attraper, il faut plier un petit peu plus les genoux. Si vous n'y arrivez pas, vous restez là, il n'y a aucun problème. Ensuite, la jambe donc, droite est au-dessus, donc on va prendre le bras droit qu'on va plié à 80 degrés qu'on va mettre devant nous et on va passer le bras gauche par-dessus et on va venir interlacer les bras pour venir paume contre paume, ce qui va nous permettre de nous donner une certaine stabilité parce qu'on va pousser sur les paumes l'une contre l'autre et là on peut rester stable. On regarde droit devant nous, le bassin est toujours en rotation pour amener le coccyx vers le sol. On respire profondément ici. Pour ceux qui veulent, on peut se pencher un petit peu en avant et on remonte. Super. On relâche les bras, on relâche les jambes. On étire un petit peu. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, cette fois-ci, on bascule bien le poids sur la jambe droite. On va plier la jambe. Donc c'est une autre sorte d'équilibre parce qu'on a les jambes pliées, on ne travaille pas vraiment avec les mêmes muscles quand on est debout en arbre. Là, on a la jambe droite, la jambe qui est au sol, qui est bien droite et figée. Alors que là, on doit trouver un équilibre dans notre hauteur du bassin, dans le degré de pliage du genou. donc du coup, oui, on travaille vraiment différentes choses là. Même si on travaille toujours quand même la force dans la cheville et dans l'équilibre.
Donc on va plier la jambe droite, je passe ma jambe gauche par-dessus ma jambe droite, je viens derrière, sur un côté c'est plus compliqué que l'autre, et on vient attraper ici. Donc on essaye de bien avoir toujours le bassin qui regarde devant nous, en gardant au maximum le genou au-dessus de notre cheville, bien entendu. Donc c'est mon genou gauche qui est au-dessus, du coup c'est mon bras gauche qui va passer en dessous. Donc on peut venir sinon, autre manière de faire, croiser les bras. Donc mon bras gauche passe en dessous, mon bras droit passe au-dessus, on plie les coudes à 90 degrés, on vient attraper paume contre paume. On a toujours notre point fixe, les abdominaux sont bien gainés, le bassin vers l'avant. Et on respire ici. On relâche les bras, on relâche la jambe. Et on peut relâcher tout ça. Super. Alors, on va venir, enfin moi je vais venir au début de mon tapis pour que vous voyez. L'exercice est simple, en fait on a déjà travaillé, je crois, une fois pour faire le guerrier 3. Pour les personnes qui ont peur de ne pas avoir assez d'équilibre, prenez des blocs. On va pouvoir les utiliser pour garder l'équilibre. Donc les blocs, hein, comme d'habitude, on peut les utiliser sur trois hauteurs différentes. Donc si vous voulez garder les blocs sur les côtés, donc s'il n'y en a pas assez, vous en prenez un, avoir les mains devant, comme ça ce sera possible aussi. Mais sinon c'est bien d'avoir de chaque côté un bloc pour chaque main. Dans cet exercice, ce qu'on veut vraiment, c'est avoir le bassin qui va rester donc toujours droit et qui va venir en fait parallèle au sol. D'accord ? Donc on est au début du tapis. Les blocs vont être un petit peu plus en avant. On va basculer tout notre poids sur notre jambe gauche, d'accord? Donc on reste bien fixe. On lève la jambe droite et on va venir basculer le bassin pour ramener la jambe droite pour qu'elle soit parallèle au sol. Donc le pied est flex, il va regarder vers le bas. Mon torse va suivre ma jambe pour venir former un T. Donc si vous voulez, vous pouvez plier un petit peu le genou de base. Donc quand on est ici, on a tendance à vouloir ouvrir le bassin. Faites bien attention. Là, il faut qu'on garde le bassin bien parallèle au sol. La jambe reste bien droite. Et donc soit on peut se tenir ici. Là, ça fait un petit peu bas. Tout dépend de la hauteur dont vous avez besoin. Et là, après, on peut relâcher si vous voulez, si vous vous sentez en forme ce soir. Les bras le long du corps. Les épaules sont loin des oreilles. On respire ici. Hop, on se tient ou pas. On va venir plier la jambe avant et poser le talon à l'arrière. Donc je ne vous ai pas prévenu, faut vraiment être gainé pour pas trop osciller. Donc on va venir reculer le pied si besoin pour vraiment avoir une certaine hauteur, distance entre les pieds. Le genou avant est plié, le genou est au-dessus de la cheville, la jambe arrière est bien tendue. Donc nous voilà en high lunge. Donc j'oublie comment ça se dit en français. Excusez-moi. Donc on amène les mains au ciel. On écarte les mains, elles ne sont pas obligées d'être paume contre paume. On regarde droit devant nous, donc on est en fermeture de hanche, comme tout à l'heure. On reste dans le même format de fermeture de hanche, du guerrier 3 au high lunge. Et donc là, on va venir travailler la force dans les jambes. Donc on inspire ici et on expire, on descend. Les bras vont venir parallèles au sol, le genou touche le sol. Et on a à peine touché qu'on remonte en inspirant. On expire, on touche le sol avec le genou arrière et on remonte. Encore une fois, on expire, on inspire. Encore une fois. Et on monte. Une dernière fois. Et on monte. Parfait, on va venir amener les mains au sol. On bascule le pied gauche pour qu'il aille près du pied droit. Nous sommes en planche. On pose les genoux au sol. On va ramener les coudes vers l'avant. On plie les coudes le long du corps. On vient s'allonger
sur le ventre. On pousse sur les mains. Cobra. Relâchez bien les fesses ici. On bascule sur les orteils arrière et hop, on pousse les fesses vers le ciel. Nous voilà en chien tête en bas. Relâchez bien la tête. Le regard va entre les genoux. On pousse bien sur les mains, on pousse bien sur les pieds, les fesses vont vers le ciel. Parfait, vous allez regarder entre vos mains, levez la jambe gauche et on rapproche la jambe gauche de nos mains, puis la jambe droite. On relâche le haut du corps. On va tendre les bras, ils vont passer de chaque côté du corps pour venir au ciel et redescendre paume contre paume face au cœur. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc, tout à l'heure, nous étions sur la jambe gauche, maintenant on va le faire sur la jambe droite. Du coup, si vous voulez, vous pouvez reprendre vos blocs. J'en prends qu'un au cas où. On le met devant. Donc, je suis fixe sur ma jambe droite. Je lève mon genou gauche. Je vais venir basculer pour ramener le pied. Donc, la jambe arrière est le plus droit possible, le pied flex, on regarde vers le sol. Je plie un petit peu mon genou de base. Si je veux, je viens me tenir au bloc qui est au sol. Sinon, j'amène mes mains le long du corps. Et on respire ici. Et maintenant, on gaine bien, on va venir plier la jambe avant et hop, on pose le talon au sol. Alors, on écarte un petit peu si on veut, on plie le genou avant. Pour avoir un petit peu plus de stabilité, si vous voulez, vous pouvez écarter les pieds pour avoir plus de place pour votre bassin. Donc faites bien attention. La cuisse arrière va venir en rotation vers l'intérieur pour avoir le bassin bien droit. On plie le genou avant, les mains sont au ciel. On inspire profondément ici et en expirant, on va descendre le genou au sol. Je pousse sur ma jambe arrière, je remonte en inspirant. Encore une fois, on expire et on inspire en soufflant. On expire et on inspire en soufflant. En montant pas. On expire et on inspire. On expire. On essaye de garder toujours le genou, on inspire en remontant. Bien flex et au-dessus de la cheville avant. Donc maintenant qu'on est ici, on va pouvoir ramener les mains au sol. On passe en planche. Et soit on passe sur les genoux, soit on descend en chaturanga. On inspire, on remonte en cobra ou en chien tête en haut. Et on expire, on passe en chien tête en bas. Ok, on va inspirer, on lève la jambe droite au ciel. On va venir poser le pied droit entre nos mains, on pose le genou arrière au sol. On monte sur... on remonte le buste, pardon, donc on garde toute la force dans les jambes. On va inspirer, les mains montent au ciel. Et en expirant, le bras gauche va venir sur le genou droit et le bras droit va venir derrière et on regarde la main arrière. Ou plutôt la direction dans laquelle la main arrière pointe. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez descendre votre bassin vers le sol. On inspire, on remonte. On pose les mains au sol. On ramène le genou droit à côté du genou gauche. On va venir mettre le pied gauche entre les mains. On relève le buste. Les mains montent au ciel en inspirant.
Et on expire, on met la main droite sur le genou gauche. La main gauche va pointer vers l'arrière. On regarde dans la direction de la main gauche. On peut utiliser la main qui est devant sur le genou pour se stabiliser. Et on peut même pencher un petit peu plus le bassin vers l'avant. Il faut être plus stable déjà. On respire profondément ici. Parfait. On inspire, on remonte. On pose les mains au sol. On ramène les mains, les genoux au sol. On bascule sur les orteils et on vient en chien, tête en bas. Poussez bien sur vos mains. Donc comme je disais tout à l'heure, quand on faisait la rotation des coudes vers l'avant pour pouvoir plier les coudes pour qu'ils soient le long du corps, là c'est la même chose. Quand on est dans cette position, on essaye de ramener les coudes vers l'avant. En fait, ça nous permet de créer une rotation dans les épaules et de créer plus d'espace en fait pour pouvoir plus facilement rapprocher le buste des cuisses. Donc on respire ici. On va plier les genoux, on ramène les fesses près des pieds et on va venir ramener les pieds entre les mains pour venir s'asseoir. Donc on va s'asseoir, les jambes écartées. Bon, il faut que je me recule. Hop. Ça c'est pas une bonne idée. Donc on écarte les jambes. Si vous vous touchez, mettez-vous en quinconce. On n'est pas obligé d'écarter les jambes très fortement non plus. Hein. On est vraiment ici pour travailler l'ouverture à l'intérieur des cuisses. Parce que jusqu'à présent, tout le travail qu'on a fait, les postures qu'on a faites, c'était en fermeture de hanche. Donc là, je vais juste travailler un petit peu pour balancer le travail qu'on a fait aujourd'hui. Donc en ouverture de hanche. Donc quand on est ici, on essaye toujours d'avoir les pieds et les genoux qui pointent vers le ciel. Donc on est toujours en train d'essayer de ramener les cuisses vers l'arrière. Donc on inspire, le dos est bien droit. Et on expire, on va se pencher vers l'avant. Donc, si c'est déjà douloureux, il n'y a aucun problème. L'important, c'est de sentir que ça travaille. Donc, comme je disais tout à l'heure, il ne faut pas être dans un endroit où ça ne nous fait rien du tout, on a l'habitude, on connaît, ça nous va. Il ne faut pas non plus y aller trop fort, il ne faut pas créer non plus un stress. Donc, du coup, on va aller entre les deux. Je sens que ça me tire, mais ça ne me fait pas non plus atrocement mal au point de ne plus jamais vouloir revenir faire un cours de yoga. Donc, pour ceux qui veulent, vous pouvez poser les avant-bras au sol. Le travail se fait tout d'abord au niveau du bassin, de réussir à faire une rotation un petit peu vers l'avant pour venir approcher le ventre, premièrement, près du sol. Que la tête touche le sol, c'est pas le plus important. Même que le ventre touche le sol, c'est pas forcément le plus important. C'est d'être présent et bien aligné. Comme on disait, je lisais justement tout à l'heure les notes de mes cours de mon training de yoga et vraiment c'est ce qui nous rabâchait tout le temps, c'est que la flexibilité, la souplesse n'est pas le but du yoga, mais c'est une conséquence du yoga. Encore une fois, pourquoi pas, ça peut être le but du yoga, mais seulement pour parler d'une flexibilité mentale et pas une flexibilité du corps, une souplesse mentale, pardon, mais pas forcément du corps. On va venir poser la main droite à l'intérieur de la cuisse droite. On va ouvrir le cœur ici. On ramène la main au ciel. Et en expirant, on va venir poser, ramener la main derrière le dos. Et si on peut, on attrape notre cuisse. Donc là, ça va venir travailler vraiment l'ouverture au niveau de la base du tronc. On regarde vers le ciel. On écarte bien au niveau des clavicules. On revient. On va faire la même chose de l'autre côté. Donc je place mon avant-bras à l'intérieur de ma cuisse gauche. Ma main est au niveau de mon genou presque. Je mets ma main droite au ciel en inspirant et en expirant, je viens attraper l'intérieur de ma cuisse gauche. Et je regarde vers le ciel. Donc vous pouvez avoir les jambes toujours bien fermes. Et on respire profondément.
relâche la cuisse, on remonte tranquillement. On va passer sur les genoux pour faire un back bend. Donc on va faire la position du chameau. Les genoux sont ouverts, écartés à la largeur de nos hanches. Les hanches sont dans l'alignement, juste au-dessus des genoux. Les mains viennent sur le bassin. Quand on est comme ça, on essaie toujours d'avoir les coudes qui se rapprochent l'un de l'autre. Ça va nous permettre encore une fois d'ouvrir les épaules. Les abdominaux sont bien gainés. On va inspirer, on va basculer le dos vers l'arrière. On ouvre le cœur vers le ciel. La tête se relâche en arrière. On étire les abdominaux. On inspire, on remonte. Si vous voulez aller plus loin, on peut aller plus loin en venant attraper les talons. Dans un premier temps, mettez-vous sur vos orteils, ça fait aller moins loin pour attraper les talons. Donc normalement, pour rentrer, on aime bien quand même pour créer cette ouverture dans les épaules. Ramenez les bras vers l'arrière pour venir attraper les talons en inspirant. Et par contre, en fait, pour savoir si vous êtes bien ici ou pas, il faut vraiment que vous puissiez pousser le bassin vers l'avant pour garder le bassin toujours au-dessus des genoux. Sinon, on a tendance à se mettre comme ça et là, on ne profite pas pleinement de la posture. Donc, il vaut mieux être ici et travailler avec les abdominaux plutôt que d'avoir le bassin qui tombe comme ça. Donc là, on va venir pousser le bassin vers l'avant. Et si vous voulez aller plus loin, on repasse sur le dos du pied, sur le coup de pied. Et on étire vers l'avant. Sentez bien l'ouverture au niveau des clavicules. On rapproche les omoplates vers l'arrière. En inspirant, on remonte. On va venir en position de l'enfant pour contrebalancer ce travail qu'on a fait au niveau du camel pose, donc de la position du chameau. On est assis sur les pieds, les genoux sont écartés et on va venir relâcher le haut du dos. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez ramener vos mains paume contre paume et venir plier les coudes pour amener les mains derrière votre nuque. C'est une petite variation. On relâche les mains. On va passer assis. Les jambes tendues. Donc moi je bascule bien sur l'avant de mon bassin, sur les ischions, sur les petits os. Et encore une fois, une contre-pose. Les genoux sont bien, les pieds sont bien collés, le dos est bien droit. Et j'inspire, je vais vers l'avant. Quand on inspire, c'est toujours la même chose. On crée plus d'espace entre les vertèbres dans notre corps. Et en expirant, on rapproche un petit peu plus. On inspire, on crée de l'espace. Et on expire et on rapproche. Encore une fois, on inspire. Et on expire. On peut remonter. Super. Donc pour les personnes qui ont des problèmes de cervicales, faites bien attention à la posture qu'on va faire maintenant. Les femmes qui ont leur période du mois... Ne faites pas cette posture. On va faire donc ce qui s'appelle une inversion. Donc à partir du moment où on a les pieds qui sont plus hauts que le niveau de notre cœur, nous sommes en train de faire une inversion. Donc on va pouvoir commencer avec un bloc. On prend chacun notre bloc, on va venir le poser de cette manière-là pour avoir le moins de hauteur possible sous le bassin. Ici, et vous juste tendez les jambes. Donc là, ça permet de bien étirer la face avant du corps, de bien tout relâcher. Profitez un petit peu ici. Si vous voulez aller plus loin, vous pouvez rester ici à tout moment ou revenir ici si vous sentez que c'est suffisant. On lève les jambes au ciel, les pieds au ciel, pardon. Donc faites bien attention de bien être stable sur le bloc.
Pour les personnes qui ont des problèmes au niveau des cervicales, prenez une couverture. Hop. Prenez la couverture, vous la pliez. Je pense que cette épaisseur, c'est déjà bien. Et en fait, on va venir poser la couverture pile sur le haut de notre dos pour relâcher en fait la pression que ça peut mettre sur nos cervicales. Donc, si jamais je voulais l'utiliser, voilà, ce serait parfait. Comme ça, j'ai pas trop de pression sur ma nuque. Hop. Donc, on va lever les jambes au ciel. Les bras sont le long du corps. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on va lever le bassin. Et dans un premier temps, on va venir poser les pieds au sol, derrière notre tête, ou on reste ici. Comme vous voulez, vous allez à l'angle qui vous correspond le mieux. Vous pouvez vous aider, vous supporter avec les mains dans le bassin, derrière le bassin, dans le bas du dos. Moi j'aime bien aller jusqu'au bout parce que vraiment ça vient travailler le haut du dos, mais aussi ça ramène beaucoup de tension, de pression dans la tête. Donc à tout moment, si vous ne vous sentez pas très bien, vous relâchez tout et vous revenez à la posture du début juste avec le bloc. Donc les jambes sont tendues. Ceux qui se sentent bien là, qui veulent aller plus loin, vous pouvez plier les genoux. Mais là, ça fait vraiment beaucoup de tension. Parfait. Et alors là, vous pouvez mettre vos mains donc, à l'arrière du dos. On va lever une jambe au ciel et on amène l'autre. On va rester ici quelques respirations. Donc quand on est là, essayez bien d'avoir une ligne entre votre bassin et vos jambes et la poitrine. C'est pas toujours évident. Regardez, moi je suis penchée en avant, donc, comme ceci. Bon, avec la couverture dans le dos, c'est pas très pratique parce qu'on n'est pas très stable au niveau des coudes. Donc soit comme ça, soit si vous préférez, vous pouvez descendre le bassin et créer carrément la forme d'un V. Si vous êtes à l'aise ici, l'important c'est que les jambes soient en haut en fait. Ça stimule énormément le système hormonal. Toutes les viscères qui là sont en fait pompées parce qu'elles viennent se coller contre le diaphragme. Et quand on respire, le diaphragme il monte et il descend et du coup ça leur fait un joli petit massage très sympathique. Les viscères en général adorent ça. Donc on peut rester ici assez longtemps. Donc on se concentre bien sur la respiration. On va venir relâcher le bassin. On déroule pour venir poser le bassin sur le bloc. On va plier les genoux et venir poser les pieds au sol. Super. Si vous voulez augmenter cet effet que vous aviez quand vous étiez ici, qui est quand même assez agréable, on va le refaire un petit peu. Donc soit on reste ici, soit on augmente en fait la hauteur du bloc sous le bassin. Ici. Donc si vous voulez aller encore vraiment plus loin, mais là ça fait vraiment beaucoup, disons. On va le placer comme ceci. En plus, voilà. Faites attention qu'il soit bien stable en dessous de poser votre poids parce qu'il bascule assez facilement. Et là, on relâche les jambes et on étire ici. Donc allez là où vous avez envie d'aller. On respire profondément ici. Essayez de bien relâcher vos jambes, vos fesses, vos épaules, les traits de votre visage. Parfait. On plie les genoux, on enlève le bloc. Hop, voilà. Hop, hop. On va plier les genoux, venir plante de pied contre la plante de pied. Et juste rester ici quelques secondes, laisser le travail de la pesanteur se faire pour vraiment relâcher
les cuisses et pour que les genoux se rapprochent du sol. Si vous voulez vous aider, vous pouvez même mettre vos mains en fait sur vos cuisses et juste laisser tomber le poids de vos mains. Pas forcément venir forcer pour ouvrir, mais juste utiliser le poids de vos mains sur vos cuisses. On va venir appuyer sur nos coudes pour venir se relever. Enfin, on reste assis. Vous allez tendre les jambes. Et on va recommencer. Ici, on inspire. Et on souffle, on penche vers l'avant. On ramène le bassin tout d'abord et le ventre vers les cuisses. On respire profondément. Parfait. Vous allez pouvoir venir vous allonger au sol. Rapprochez de vous, parce qu'on se rapproche de Shavasana, donc de la relaxation de la fin de cours. Vous pouvez déjà mettre vos chaussettes si vous voulez. Prenez une couverture si vous pensez que vous allez avoir froid, ou mettez votre pull, ce que vous voulez, parce que de là, on va plus trop bouger. Alors, on va s'allonger sur le dos. Donc, mettez pause si vous voulez, reprenez la vidéo quand tout le monde sera prêt. On vient sur le dos. On rapproche les genoux de la poitrine et on fait un gros câlin. La jambe gauche va venir au sol. On va venir tendre la jambe droite au maximum. Je vais venir attraper ma cheville ou mon mollet. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser une ceinture pour venir travailler. Étirer. Donc la jambe tendue. Et je la rapproche de ma tête. L'important, c'est vraiment que la jambe soit tendue. Si je suis ici, c'est pas très intéressant parce que du coup, si je l'attends, mon genou au final, il est plus au même niveau. Donc vraiment d'aller où on peut. Il n'y a pas besoin de faire plus que nécessaire. Donc pour ceux qui peuvent, venez attraper. Bah oui, je vous ai dit de mettre vos chaussettes, c'est intelligent. Sinon, venez attraper en fait votre orteil ou votre pied. Donc le pied est toujours flex. Sinon, pareil avec la ceinture. On va amener la jambe vers l'extérieur. Donc la jambe est toujours tendue. Les épaules sont au sol. Le bras gauche est étiré vers le côté gauche. Et on essaye vraiment de garder le bassin au sol, de garder la jambe tendue. On inspire, on revient au milieu et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc j'attrape ma jambe avec ma jambe droite avec ma main gauche et j'amène, voilà je me bloque, j'amène mon pied droit sur le sol. Cette fois-ci le bassin se décolle. Alors, donc mon pied gauche va venir toucher le sol, ma jambe gauche est toujours tendue, mon bassin est levé, mes bras sont ouverts, on va venir regarder la main droite. Donc là on va venir travailler vraiment, encore une fois on fait un twist, on étire bien le côté droit du corps. Avec votre bras, vous pouvez vous aider et vous amuser si vous voulez à ramener un peu plus le pied vers le haut. On a tendance à bouger le pied du bas, donc faites bien attention à ça. Parfait. On revient au milieu. On plie le genou. Merci beaucoup. Et on échange. Je prends le genou gauche. On va venir tendre la jambe. Il y a toujours un côté qui va un petit peu plus loin que l'autre. On respire bien profondément ici. On ancre bien le bassin au sol. Je vais venir amener ma jambe gauche vers le mur. Mon bassin ici va travailler pour rester au sol. Si jamais vous êtes ici, c'est très bien aussi. Il n'y a aucun jugement à avoir. On est là pour travailler. Donc la jambe est tonique. On respire profondément.
On revient au milieu et on fait l'inverse. Je viens attraper ma jambe gauche avec mon bras droit. Ma main gauche va venir s'étendre à gauche de mon corps. Je ramène ma jambe droite au sol et je viens regarder ma main gauche. Donc là, du coup, je peux me remettre sur mon tapis. Donc, on est là, le bassin est soulevé. Et on regarde notre main gauche ou la direction dans laquelle elle pointe. Ça stimule bien les organes. On inspire, on revient, on fait un gros câlin au genou et on ramène la jambe au sol. On va pouvoir passer au moment de relaxation. Donc les jambes sont écartées. Les pieds sont relâchés, laissez-les tomber vers l'extérieur. Les mains sont le long du corps, pas collées au corps. On laisse un petit peu d'espace entre le corps et les mains. Les paumes sont vers le ciel, vers le sol, comme vous voulez. Moi, j'aime bien, je préfère avoir les paumes vers le ciel. Et on va relaxer ici pour récupérer les bénéfices de la pratique, notre pratique d'aujourd'hui. Donc pour être sûr qu'on est bien relâché, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir contracter tous les muscles de nos jambes. On contracte, et on relâche. On va faire la même chose avec nos mains. Donc on serre les poignets, on serre les bras, on serre les épaules. Et on relâche. Pareil pour les muscles du visage. On contracte tous les muscles du visage. Et on relâche. Les épaules, on va faire encore un petit travail. On va ramener les épaules aux oreilles. On contracte. Et là, poussez les épaules vers vos pieds et on relâche bien ici. Donc sentez bien toutes les parties de votre corps qui touchent le sol, couler dans le sol. Sentez votre corps, votre respiration. Si elle est aussi fluide, peut-être plus fluide qu'au début du cours. Scannez votre corps. Essayez de voir s'il y a des endroits qui sont plus relâchés ou plus tendus qu'au début du cours. Well, I had a dream I stood beneath an orange sky. Yes, I had a dream I stood beneath an orange sky. With my brother standing by, with my brother standing by. I said, brother, you know, it's a long road we've been walking on. Brother, you know it is such a long road we've been walking on. Oh, brother. And I had a dream I stood beneath an orange sky. With my sister standing by, with my sister standing
But sister, here is what I know now. Here is what I know now. Goes like this. In your love, my salvation lies. In your love, my salvation lies. In your love, my salvation lies. In your love, in your love, in your love. Sister, you know I'm so weary. And you know, sister, my heart's been broken. Sometimes my mind is too strong to carry on. Thrown off the weight of this crazy stone. When I've lost all care for the things I own, that's when I miss you, that's when I miss you, that's when I miss you, you who are my home. What I know now, here is what I know now, goes like this. In your love, my salvation lies. 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 In your love, in your love, in your love. Beneath an orange sky, yes, I had a dream. I stood beneath an orange sky, with my brother and my sister standing by. With my brother and my sister standing by. With my brother and my sister standing by. Doucement, revenez à votre corps. Sentez vos orteils, bougez vos orteils. Sentez vos talons, vos chevilles, bougez vos pieds. Sentez vos mollets, vos cuisses, vos fessiers. Votre ventre, votre cage thoracique qui s'élève et se relâche à chaque respiration. Sentez vos doigts, bougez vos doigts, vos poignets. Sentez vos avant-bras, vos coudes, vos bras, vos épaules. Votre tête, faites oui, oui, non, non, avec votre tête. Prenez une grande inspiration, on amène les mains
au-dessus de la tête. On étire des pieds à la tête jusqu'aux mains. Quand vous serez prêt, basculez sur votre côté droit. Pliez un petit peu les genoux, vous pouvez rester un petit peu ici. On va venir pousser sur la main gauche pour se relever et revenir s'asseoir face à l'écran. Si vous voulez, vous pouvez vous asseoir sur le bloc. Gardez les yeux fermés. On va ramener les mains, les paumes des mains l'une contre l'autre face au cœur. On va frotter les mains énergiquement pour créer de la chaleur. On va poser les mains sur les yeux et cligner des yeux petit à petit pour venir les ouvrir. Vous pouvez descendre les mains sur vos genoux. On va revenir poser les mains paume contre paume. Posez vos pouces sur votre front pour avoir des pensées claires et d'amour. Les mains sur votre cœur pour avoir des intentions claires et pleines d'amour. Et sur la bouche pour avoir une communication claire et pleine d'amour. Namasté. Merci d'avoir assisté à ce cours un petit peu atypique et je vous dis à la semaine prochaine. Passez une bonne soirée.